sommes de retour dans cette édition spéciale sur le plateau de Gabon 24 et nous aurons l'occasion de repartir du côté du palais de justice une fois la cour revient dans la salle. Mais avant cela, nous poursuivons donc de décrypter pour vous ce procès qui est à son 3e jour dans l'affaire Bongo Valentin. Avec moi sur ce plateau pour revenir un peu sur le verdict d'hier déjà et pour entamer quand même les discussions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons Johanna Boussamba, acteur de la société civile. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Un plaisir partagé. Maître Béranger Nzé, avocat au barreau du Gabon. Merci, maître, d'être avec nous aussi aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Écoutez, on est déjà chez nous ici. Donc, le verdict, il est tombé. Je ne vous apprends rien, tard dans la nuit quand même, parce qu'on a dû veiller pour suivre en direct ce procès. Il était question pour la Cour criminelle spéciale de commencer par juger les deux accusés qui étaient jugés par contumace. Et par rapport à la décision, peut-être déjà dire un mot là-dessus, maître. Écoutez, personnellement, je pense que les magistrats ont fait de leur mieux. Et donc, c'est une décision qui vient certainement apaiser les populations, mais également faire œuvre de justice au nom du peuple gabonais. La justice n'est pas rendue au nom des magistrats, elle est rendue au nom du peuple gabonais. Vous connaissez l'adage, hein, Vox Deis, Vox Populis. Ouais. Vox Populis, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et donc, lorsqu'on rend une justice au nom du peuple gabonais, c'est Dieu qui parle. Et donc, c'est métaphorique comme ça, mais on doit respecter ce que la justice a décidé. Et j'espère que les deux condamnés vont avoir la décence de là où ils sont, de respecter cela et de se conformer à la justice de leur pays. Alors, on va revenir quand même sur la procédure et tout ce que ça implique. Mais Johanna Boussamba, 20 ans de prison pour détournement donc, de fonds publics, c'est le verdict de la Cour. Beaucoup de Gabonais sont un peu déçus par le nombre d'années de prison par rapport aux faits qu'on reprochait à Sylvia et Noureddine Bongo Valentin. Merci de me donner la parole. C'est vrai qu'on aurait peut-être aimé entendre des peines comme les peines américaines, où on entend les gens être condamnés à 200 ans de prison. Non, plus sérieusement, cette peine, elle est méritée. Elle est méritée, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier déjà que ce procès auquel on vient d'assister, c'est la justification même du coup d'État. Le coup de la libération, le coup d'État, a eu lieu d'une part à cause des élections tronquées, mais également à cause du système de corruption mis en place pendant 56 ans et qu'on espère voir son terme aujourd'hui avec ce procès qui est censé marquer les esprits, qui est censé dire plus jamais ça, qui est censé mettre un stop. Donc oui, la peine, elle est méritée. Elle est méritée 20 ans, même si c'est par contumace. C'est 20 ans marqués dans le fer, 20 ans de condamnation. C'est une première. Je fais un petit parallèle avec ce qui se passe en France, où on a vu le président Sarkozy aller en prison. Un président vivant, être libéré pour diverses sortes de raisons, mais il a quand même fait 3 semaines en prison, ce qui est énorme. Et comme au Gabon aussi, c'est une première de voir une première dame, le fils de la première dame, aller en prison. Un procès historique, certes, maître, mais j'insiste sur cette question. On va avoir la possibilité d'écouter certains Gabonais qui, on leur a tendu le micro, sont un peu déçus en se disant que 20 ans, alors qu'on parlait de la peine maximale lorsqu'on les juge par contumace. Tout à fait. Il faut comprendre, et nos téléspectateurs doivent le comprendre, le juge ne peut pas aller au-delà de ce que prévoit la loi. Et ce n'est pas le juge qui fait la loi. Dans certaines infractions, les peines maximales sont fixées par le législateur. Et le juge ne fait qu'exécuter les peines. Et donc, dans la matière qui est là, les peines de 20 ans sont les peines qui sont prévues par la loi. Et il serait difficile pour le juge d'aller au-delà de ce qui est prévu par la loi. Et donc, au-delà de la peine d'emprisonnement, et c'est ce qu'ils doivent comprendre, il y a des peines financières qui sont justement la restitution des sommes qui ont été détournées. On est à, je dirais, 4 000 milliards. 4 402 milliards. Voilà, 4 402 milliards. Nous avons également, certainement, je veux dire, la saisie, si vous voulez, d'une certaine manière, qui va opérer sur leurs biens. Et toutes ces condamnations viennent justement alourdir le fardeau. Et ce matin, je disais sur votre plateau que ce qui intéresse l'État, le ministère public et peut-être même la justice, ce n'est pas tant d'envoyer les gens en prison. C'est pas ça, même si ça aurait pu, et pour moi également, être une satisfaction, mais le fait est que c'est par contumace. C'est des personnes qui ne sont pas là. Il n'y a donc aucun intérêt pour nous, pour l'instant, de chercher à avoir une peine d'emprisonnement qui irait pour satisfaire les gens au-delà de cela. La justice a fait son travail
Et la justice a fait son travail conformément à la loi. Et la justice ne peut malheureusement pas aller au-delà de ce qui lui est permis par la loi. Et nous allons comprendre la procédure et la suite de cette décision, mais occasion pour nous d'aller écouter ce que les populations gabonaises, qu'elles soient à Libreville comme à l'intérieur du pays, pensent également de cette décision de justice qui a été rendue hier dans la nuit. En fait, pour qu'on ne retombe plus sur ces mêmes choses-là, il faut forcément qu'il y ait une sentence. Parce que si on laisse comme ça, là, après eux, il y a encore d'autres personnes qui viendront. Parce que le gouvernement devient maintenant une balade, tout le monde vient pour se balader. Et faire du désordre, puis s'en aller. C'est un peu ça. La condamnation, oui, elle est là. Mais le problème, c'est que ça va être appliqué comment? Puisque les intéressés ne sont pas sur place ici. Est-ce que c'est possible qu'ils peuvent subir cette condamnation étant donné qu'ils sont hors du pays? C'est ça, normalement, le problème. Vous avez de sommeil. Quand vous avez un pays où, sur le plan de la mobilité économique, nous n'avons pas pu être actifs pendant près de 14 ans entre Libreville et Port-Gentil, mais que des gens avaient acheté des avions en leur nom, alors qu'on aurait pu acheter des ATR, et il a fallu que les militaires fassent un coup de libération et qu'on commence à reprendre à voyager. Oui, Johanna Boussamba, on les a écoutés. On aura l'occasion durant cette émission d'en entendre d'autres comme ceux-là. Puis de l'application de cette décision de justice, Maître pourra réagir. Mais Johanna, d'abord, puisqu'on sait qu'ils sont à Londres, ce n'est un secret pour personne, les principaux concernés, Sylvia et Noureddine Bongo-Valentin. Est-ce que finalement la justice, oui, elle a fait son travail, mais comment doit-elle être appliquée, cette décision ? Il faut voir du point de vue légal ce qui est possible de faire, peut-être un système d'extradition. Une chose est sûre, ce qui est beaucoup plus important, c'est de réparer le mal fait en les privant des biens détournés, en faisant en sorte de rapatrier le maximum d'argent dans notre pays, afin que ça serve aux populations. Maintenant, le geste humain posé par le chef de l'État en acceptant leur libération, c'est un geste de président, c'est un geste de grand homme, j'ai envie de dire. Il aurait pu très bien choisir délibérément la violence, la réaction brutale. Il a choisi d'avoir pitié, de faire preuve d'humanité, de les laisser aller se soigner, de leur faire confiance. Ils ont choisi à leur tour de répondre à cette confiance en ne revenant pas au Gabon, en ne se présentant pas devant la justice du pays qu'ils ont dirigé pendant un certain temps. Ils en paieront les conséquences, ça c'est certain. Maître Béranger, vous le disiez déjà hier sur ce plateau, nous n'avons pas de convention d'extradition avec l'Angleterre. Alors, comment peut-on appliquer cette décision de justice? Alors, toujours comme on disait tout à l'heure, la décision de justice a deux pans. Vous avez le pan prison et vous avez le pan financier. Le pan prison, ça va être difficile parce qu'il nous faut avoir des accords d'extradition avec l'Angleterre qui nous permettraient de saisir les autorités anglaises pour que ces personnes soient rapatriées au Gabon pour purger leur peine. Oui. Mais compte tenu de l'absence de convention, et je disais tout à l'heure que l'extradition d'un pays à un autre répond à plusieurs critères. Il ne s'agit pas de faire une demande, il ne s'agit pas d'avoir une décision de justice. Il y a d'autres critères qui rentrent en jeu, le respect des droits de l'homme, la lutte contre la torture, les prisons qui sont dignes, des choses que malheureusement au Gabon, nous n'avons peut-être pas sur certains aspects. Je tiens quand même à rappeler que sur un rapport, je pense des Nations Unies d'il y a quelques années, les prisons gabonaises avaient été jugées comme les plus inhumaines et qu'il avait été recommandé aux autorités gabonaises de faire tout pour que ces prisons soient ramenées aux normes afin de respecter les droits de l'homme. Ce travail n'a pas encore été fait, donc ça peut être des arguments qui peuvent être utilisés par la partie en face qui feraient en sorte que même dans le cadre d'une diplomatie judiciaire, on obtiendrait difficilement l'extradition de ces personnes. En revanche, il y a les aspects financiers. Oui, et ça nous intéresse également. Et c'est ce qui nous intéresse. Voilà, on peut saisir leurs biens et on peut exécuter, faire exéquaturer. Exéquaturer, c'est une procédure qui consiste à rendre exécutoire dans un autre pays les décisions rendues par un autre pays. Donc, par exemple, nous avons Noureddine Bongo-Valentin qui est condamné à payer à l'État gabonais 1201 milliards de francs CFA dans cette décision. Nous pouvons les saisir partout, à condition que nos décisions soient exéquaturées. Ce n'est pas nécessairement de l'argent, mais en matière de biens également. En compensation en nature, c'est-à-dire qu'on peut saisir des biens évalués à hauteur de ce montant
et les récupérer pour les faire vendre, les faire entrer dans le domaine public. Alors, lorsqu'on a écouté les... J'aimerais réagir, oui, Madame Bigot, Madame Boussamba, allez-y. J'aimerais réagir aux propos de Maître, parce que je voudrais apporter une précision. Lorsque Maître nous dit que, malheureusement, dans le contexte actuel de notre législation, il serait difficile de pouvoir les faire extrader, surtout si, compte tenu du classement des prisons gabonaises, et surtout si on n'arrive pas à présenter les garanties de droits de l'homme sur les conditions d'incarcération qu'il pourra avoir en retour au Gabon, j'aimerais préciser que ces conditions, c'est leur fruit. C'est le fait du système qu'ils représentent. Est-ce que aux dernières nouvelles, les prisons gabonaises qui sont mauvaises, elles sont mauvaises à cause des 56 ans de règne du clan Bongo, Valentin et Bongo. Je pense que s'ils avaient du temps de leur règne pris à cœur d'améliorer les conditions carcérales, comme l'ont réclamé à corps et à cri beaucoup d'organisations de la société civile, SOS Prisonniers, absolument, qui tous les jours et qui a pour slogan « Humanisons nos prisons ». Oui. Aujourd'hui, on serait dans un contexte où on aurait des prisons beaucoup plus décentes. Je comprends la position de la dame, mais je dis toujours, il ne faut pas, et je le dis depuis, il ne faut pas faire l'émotion. Vous savez, ce qui est jugé, les personnes qui sont jugées, c'est Madame Sylvia et Monsieur Noureddine. Ces personnes n'ont jamais été président de la République, donc ne peuvent pas répondre des résultats de notre État. Mais c'est pas eux qui consultent. Il a par exemple été coordonnateur général des affaires présidentielles. En tant que coordonnateur, on ne construit pas les prisons. Il me semble que les charges, parmi les charges retenues contre lui, il y avait justement l'usurpation de pouvoir. Madame, j'essaie d'établir que les prisons, nos prisons, existent avant que M. Noureddine et Mme Sylvia n'arrivent au pouvoir. Mais alors, Maître Béranger, il faut comprendre, lorsqu'on se retrouve avec... C'est pas le clan Bongo qui est jugé, c'est deux personnes qui sont jugées. Lorsqu'on se retrouve avec Mme Sylvia Bongo Ondimba qui entretient un potager de 500 millions de francs CFA, même si on a du mal à retracer l'origine de ces fonds. Lorsqu'on se retrouve avec Mme Sylvia Bongo qui, quand elle le souhaitait, utilisait les fonds publics, puisque c'est ce qui a été dit dans les plaidoiries des avocats, 2 milliards de francs parfois pour aller se faire plaisir en Europe. C'est inadmissible. Lorsqu'on se retrouve avec un monsieur Noureddine Bongo Valentin qui ordonnait parfois à certains comptables publics de lui décaisser des sommes d'argent faramineuses, est-ce que tout cet argent, fonds publics, j'entends, n'aurait pas permis de construire ces prisons? Tout à fait. Absolument. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Ce que je suis en train de dire, c'est que autant que vous, je reproche, et je vous ai dit tout à l'heure, je suis content de cette décision qui a été rendue contre ces deux personnes. Parce que ce qu'elles ont fait est totalement inadmissible dans une république qui se respecte. Mais je reste froid, parce qu'il faut donner à chacun ce qu'il a fait. Oui. Monsieur Noureddine et Mme Sylvia n'étaient pas en charge de la construction des prisons. Sinon, on me dira qu'ils étaient en charge de la construction des hôpitaux. Mais ils ont détourné des fonds publics qui auraient pu servir à la construction des prisons et des hôpitaux. Ils ont détourné des fonds qui auraient pu permettre. D'accord? Mais avant qu'ils n'arrivent au pouvoir, nos prisons étaient déjà dans un état scabreux. Mais comment ne fait pas le procès de l'avant qu'ils n'arrivent au pouvoir, mais des deux cités? Non, madame, je suis en train de vous dire qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Ils ont détourné de l'argent, c'est inadmissible. Ils doivent être condamnés conformément à la loi. Nous sommes d'accord sur ce principe. Mais dans le débat que nous avons, il ne s'agit pas de dire qu'on aurait dû ceci, parce que M. Blas a détourné de l'argent certainement. Et d'autres en continuent à détourner. Et cet argent qui est détourné fait du mal à notre pays. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais en tant que coordonnateur ou en tant que première dame dans un pays, on n'est pas en charge de la construction des prisons. Et donc, il ne faudrait pas qu'on dise, parce qu'ils ont détourné de l'argent, c'est la raison pour laquelle nos prisons sont dans cet état. Nos prisons dans cet état, du fait de la volonté, de la non-volonté de nos politiques. Il y a ceci, il y a Madame, les hôpitaux sont dans cet état du fait de la non-volonté de nos politiques. Un point que l'on vous concède, Maître Nzé, mais quand deux personnes refusent de venir se présenter devant la justice, est-ce que c'est uniquement parce que les prisons ne sont pas aux normes ou est-ce que c'est parce que... Pas du tout. C'est un aveu de culpabilité. Non, pas du tout. C'est un désintérêt pour le pays, d'autre part, et ils nous ont prouvé, en ne se présentant pas pour leur procès, qu'ils n'étaient pas gabonais. Et que le Gabon n'était qu'une vache à lait.
qui ne pouvaient servir qu'à les enrichir. Et rassurez-vous, madame, je suis d'accord avec ce que tout le monde pense, ce que la dame pense. Je suis tout à fait d'accord en disant que le fait qu'il ne se présente pas, pour moi, constitue justement un manque de respect à la justice gabonaise. On est là d'accord. OK? Oui. Mais avions-nous des garanties qui se présenteraient? Quelles sont les garanties qu'ils ont données? C'est la question qu'on aimerait Mais voilà, donc, se poser. Que chacun assume ait le courage d'assumer la responsabilité qui est la sienne. Si on voulait les présenter à la justice gabonaise, on n'aurait pas dû les libérer. On n'aurait pas dû permettre qu'ils quittent le territoire gabonais. Il y a d'autres mécanismes. On vous met en résidence surveillée. On vous met en résidence surveillée, vous n'êtes pas en prison, Oui. mais on est au moins sûr qu'à l'arrivée du procès, on pourra vous représenter devant la justice. Vous demandez à des personnes de quitter le Gabon. Vous leur dites, je vous rassure, comme M. Ali Bongo a été... Pour des raisons médicales. Sans Ils étaient debout. Selon le procureur J'ai vu général, Mme Sylvia descendre à restant de l'avion en arrivant en Angola en pleine forme. Encore que nous ne sommes Les pas Nous ne sommes pas médecins. Je les vois également aujourd'hui. Ils vont bien, fort heureusement pour eux. Ils vont mieux, fort heureusement pour eux. Je ne parle pas de M. Ali Bongo. Je parle des deux personnes qui me concernent. Et je suis en train de vous dire que si on voulait les faire juger, les représenter physiquement devant la justice, Oui. on n'aurait pas dû les libérer. Oui. D'accord? En ayant commis cette erreur, que j'estime une erreur, nous avons ouvert la porte à ce que ces personnes ne se présentent pas de la moindre Madame justice. Johanna Boussamba, Et c'est aussi il y a simple. quand même 12 co-accusés dans cette affaire, mais seulement ces deux-là qui ont pu partir et pourtant les autres sont là. Est-ce que ceci pourrait justifier cela? Maître Nzé, oui, une partie de l'opinion pense comme lui d'ailleurs. Comment comprendre aujourd'hui, lorsqu'on arrive au fait que la Cour ait certes rendu sa décision, mais qu'on aura du mal peut-être à la voir s'appliquer pour la justice, pour rendre justice au peuple gabonais? En tant que Gabonaise, je comprends et je partage la frustration de la population. Effectivement, on aurait tous souhaité qu'ils puissent purger leur peine ici, au Gabon. Qu'ils assistent d'une part à leur procès et ensuite qu'ils purgent leur peine parce qu'on peut être sûr que, vu les preuves accablantes contre eux, ils auraient été invariablement condamnés. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que par rapport aux autres accusés, il y a eu des pressions aussi de l'international. Il faut aussi avoir à l'esprit le fait que cette condamnation, même par contumace, c'est un camouflet pour eux. C'est un camouflet sans nom. Ils ne pourront plus se balader dans les salons feutrés de Paris ou de Londres avec une autre étiquette que celle de voleurs, condamnés dans leur pays. Une condamnation, ça colle à la peau. Ça colle à la peau même des années après. Donc quoi qu'il arrive, aux yeux du peuple et des nations amies, Sylvia et Noureddine sont coupables. Et cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Vous savez, dans le mécanisme, juste préciser que dans le mécanisme de la liberté provisoire, vous êtes interdit de quitter la circonscription juridictionnelle du juge qui vous a mis en liberté provisoire. Autrement dit, si vous êtes à Libreville et que vous êtes mis en liberté provisoire dans le cadre d'une procédure en instruction devant les juridictions de Libreville, vous n'avez même pas le droit d'aller à Lambaréné sans l'autorisation du juge d'instruction. Donc, ces personnes ont été mises en liberté provisoire et elles ont quitté le territoire national au vu aussi de tout le monde. Qui les y a autorisés? C'est une chose de permettre la liberté, d'autoriser la liberté provisoire. C'est une autre chose d'autoriser que la personne quitte le territoire national alors qu'elle est sous le coup d'une procédure judiciaire et qu'elle n'est que sous mandat sous autorisation provisoire de liberté. Et maintenant, c'est encore une autre chose de se poser la question à quoi s'attendre finalement après le rendu de la Cour hier avec cette décision de justice. Est-ce qu'elle a sa valeur, cette décision de justice, puisqu'on se disait que l'enjeu de ce procès était aussi pour la justice de taper du poing sur la table et de redorer ses lettres de noblesse. La décision a toute sa valeur. Et vraiment, c'est l'occasion pour moi, je pense que les magistrats ont fait un travail excellent. Il faut le leur reconnaître. Lorsque j'écoute, on l'a écouté tout à l'heure, l'arrêt de renvoi pour ceux qui sont jugés cet après-midi, qui ont commencé cet après-midi, on se rend compte qu'il y a eu un travail minutieux qui a été fait, un travail rigoureux, un travail professionnel. Et ça, il faut savoir rendre à César ce qui est à César. Et donc, la justice a fait son travail. Et à mon sens, elle a bien fait son travail.
Sauf que les décisions de justice n'ont de pertinence que ce qu'on en fait après. Ça peut être un papier bien chaud qu'on garde qui n'a aucun effet. Aujourd'hui, et là, les autorités sont interpellées à faire preuve de transparence. Si nous saisissons les biens, si nous rapatrions des fonds qui sont en exécution... Comment doit se passer cette procédure? Comment on peut saisir des biens, par exemple, à l'international? On parle de villas à Londres. Nous avons des procédures d'exéquature. Comme je vous disais tout à l'heure, une décision au Gabon ne s'applique pas de rechef en France. Pour qu'une décision du Gabon s'applique en France, il faut qu'elle rentre dans l'ordonnancement juridique français par la procédure d'exéquature. La procédure d'exéquature, c'est celle qui fait que les juridictions gabonaises peuvent demander à la France de rendre exécutoire sur leur territoire nos décisions. Et cela peut prendre combien de temps, maître? C'est une question de diligence administrative. Je veux dire, les autorités judiciaires gabonaises, l'État gabonais, dans le cadre de notre diplomatie, peut très bien rentrer en contact avec les autorités anglaises, même en cas de non-traité d'extradition, mais nous avons des accords de coopération judiciaire et nous avons des accords d'entraide judiciaire avec l'Angleterre. Et sur la base de ces accords, nous pouvons demander aux juridictions anglaises, non pas nécessairement d'extrader ces personnes, mais au moins de nous permettre d'exécuter sur le plan financier les saisies de leurs biens mobiliers pour nous faire payer. Mais là encore, c'est une autre procédure. Il faut effectivement que les autorités anglaises aient la volonté de nous y accompagner. On va écouter les réactions encore des populations et peut-être même revenir sur un extrait peut-être du procureur général, du réquisitoire du procureur général hier, si la technique nous le permet bien sûr. Chez nous, on risque d'être une justice à deux vitesses. Parce que lorsque, par coutumance, nous jugeons des individus qui ont été sortis du Gabon sans fuite, pour quelqu'un comme moi, je trouve que c'est vraiment... c'est pas sérieux du tout. 20 ans ou encore juger les gens hors pays n'est pas recommandé. Moi, personnellement, je ne suis pas contre. La condamnation, elle est relative. Au-delà de la condamnation, mais si on peut récupérer tout le patrimoine que ces gens-là ont gaspillé, pour nous, le Gabon, ça sera au moins une bonne chose. Je peux recommander, c'est leur demander de faire les mandats pour que ces hommes-là puissent répondre à leurs actes dans le pays où là, ils ont pillé, ils ont volé. 100 millions. En quoi ces 100 millions sont-ils représentatifs pour satisfaire toutes les victimes que toutes ces bandes-là ont orchestrées au sein de notre pays? Mais seulement une chose est sûre, c'est que le peuple gabonais n'est pas content. On nous demande à ce que le parquet puisse activer les réseaux pour que les deux compatriotes viennent au moins se faire leur sentence ici au Gabon. Samba, comme disait Maître Nzé, on a l'impression que la justice gabonaise, elle est encore à deux vitesses. On les libère d'une part, on rend la décision et on n'a pas finalement la contrainte ou l'aspect contraignant de les ramener forcément pour aller en prison. Les Gabonais, vous les avez entendus. À votre niveau, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que toute cette affaire est inédite. Comme je l'ai dit, c'est une grande première. Si on avait dit aux Gabonais il y a 3 ans, 4 ans, qu'il y aurait eu un coup d'État, que Sylvia et Noureddine pourraient être poursuivis dans ce pays, jugés et condamnés, personne n'y aurait cru. Personne n'y aurait cru. Aujourd'hui, avec ce procès, malgré les insatisfactions qui subsistent, il y a un coup fort qui est donné à la corruption. Il y a un message très fort qui est donné à la population. Aujourd'hui, tout le monde sait que personne ne pourrait être inquiété. Est-ce que cela vient sonner la fin de l'impunité? Oui, absolument. Parce que les magistrats qui ont jugé cette affaire, il y a 3 ans, ces magistrats-là avaient été instrumentalisés dans le cadre de l'affaire Bla et des Bla Boys. Ces magistrats-là ont toujours été accusés d'être les pions du système, d'obéir au système et de faire des procès politiques. Ils n'auraient jamais pu imaginer se retrouver en train de juger Sylvia et Noureddine, qui, il n'y a pas si longtemps que cela, étaient des donneurs d'ordre. Et j'insiste, effectivement, maître, vous avez raison, l'état de nos prisons n'est pas le fait de Noureddine et de Sylvia Bongo Valentin. On est d'accord. Mais durant le temps de règne de Noureddine et de Sylvia Bongo Valentin,
ils n'ont rien fait pour améliorer les conditions carcérales. Et peut-être d'un système pour lequel ils ont également été comptables, puisqu'on parle d'un système de 56 ans avant l'arrivée, le 30 août des militaires. Maître, il y a un intervenant qui a parlé de quelque chose, et vous allez nous dire si c'est possible. Il parle de faire intervenir peut-être Interpol, voire des mandats internationaux pour leur demander de revenir, pour les contraindre à revenir. C'est la même problématique. Il faut comprendre que Interpol, en réalité, n'émet pas en lui les mandats. Interpol émet ce qu'on appelle des signalements. Ils peuvent mettre sur signalement rouge qui vont vous être recherchés, etc. Mais ces signalements n'ont rien de contraignant sur le plan international. C'est des signalements. Ce qui est important et qui permet d'appréhender, c'est la coopération inter-État. Lorsqu'il y a un mandat de dépôt qui est décerné par un État contre un citoyen, les autres États sont tenus de l'aider à exécuter ce mandat d'arrêt international. Sauf qu'il faut de la coopération, il faut de la bonne volonté. Et comme je vous disais tout à l'heure, il faut examiner les conditions d'exécution de ce mandat d'arrêt. Parce que vous imaginez bien, il ne suffit pas de délivrer un mandat d'arrêt à Maître Béranger qui se retrouvait en Russie pour que Maître Béranger soit extradé. Donc il faut certaines conditions qui tiennent compte du désir du pays requérant, mais également du désir et des valeurs du pays sur qui on requiert l'extradition. C'est cette convergence d'intérêts qui peut permettre d'exécuter le mandat d'arrêt international. Et très souvent, c'est difficile parce que souvent, les systèmes ne sont pas les mêmes. Les considérations infractionnelles ne sont pas les mêmes. Et à partir de ce moment-là, ce que vous jugerez comme une infraction criminelle chez nous peut ne pas être jugé, par exemple, en Russie comme étant une infraction criminelle, mais simplement un délit. Et donc, vous voyez que vous avez jugé en jugement criminel, mais pour eux, c'est un délit. Comment peuvent-ils, dans ce cas, considérer votre décision comme pouvant s'exécuter chez eux? Bon, il y a toutes ces problématiques qu'il faut régler pour voir si, justement, on peut procéder à l'extradition, mais toujours sur la base d'un traité d'extradition entre les parties. Je vous propose de marquer une petite pause. On se retrouve juste derrière pour poursuivre cette édition spéciale. On reviendra avec insistance sur le verdict rendu dans l'affaire Bongo Valentin pour Sylvia et Noureddine Bongo Valentin, mais on pourra également aborder la journée d'aujourd'hui qui s'est ouverte avec l'arrêt de renvoi, c'est ça? L'arrêt de renvoi, qui ouvre justement l'instance pour les autres accusés présentés à cette audience. Voilà, à tout de suite. Que retenir de la décision de la Cour criminelle spéciale sur l'affaire Bongo Valentin, s'agissant surtout des accusés jugés par contumace, Sylvia et Noureddine Bongo Valentin? C'est l'objet de notre émission et je vous propose, madame, monsieur, qui êtes restés avec moi pour cette deuxième partie de cette édition spéciale, d'aller du côté du palais de justice, écouter un extrait, notamment sur les chefs d'accusation qui ont été retenus contre les deux nommément cités. Attendu que sur les faits, il a été établi lors des auditions de Noureddine Bongo Valentin et Sylvie Aimé Bongo Valentin qu'ils avaient connaissance de l'existence de ces cachets, que mieux, les deux inculpés avaient la combinaison de la mallette qui contenait les cachets, que d'ailleurs, Madame Sylvie Aimé Marie Bongo Valentin a reconnu dans ses auditions qu'elle aidait souvent son époux à apposer le cachet ou encore à ouvrir la mallette contenant celui-ci et qu'il est légitime d'établir un lien entre les parapheurs qui se retrouvaient à Londres apportés par Noureddine, le cachet apposé par Madame Sylvie Bongo Valentin, et que ces faits d'usage de faux doivent être qualifiés plutôt en celui d'usurpation de fonction, qu'il suit de ce qui précède l'infraction est établi à son encontre et qu'il échait de l'y retenir. Alors, on l'entend bien, usurpation de titre, de fonction, les chefs d'accusation reprochés à Sylvia Bongo Valentin, Johanna Boussamba. On parlait déjà de cette justice à deux vitesses, mais ici, c'est surtout de comprendre, de comprendre cette décision de justice, de comprendre que les 20 années, comme l'a dit Maître, étaient certes la peine maximale, mais par rapport à ce genre d'accusation, c'est quand même grave. On a frôlé le pire. Oui et non. Moi, je préfère voir le verre à moitié plein
je ne suis pas avocat ou juriste, mais je peux vous assurer que dans le milieu dans lequel Madame Sylvia et Monsieur Noureddine évoluent au quotidien depuis de nombreuses années, voire pour le cas de Noureddine depuis sa naissance, même s'il nous a dit autre chose dans une célèbre vidéo, je peux vous assurer que cette condamnation, même si elle avait été avec un sursis, même si elle avait été de 6 mois, est un véritable coup dans l'image qu'ils ont créée autour d'eux-mêmes. Vous savez, dans les milieux que peut fréquenter une dame comme Madame Sylvia Valentin, en Angleterre où elle vit, dans un pays où les gens ont un sens du devoir, du respect, de l'étiquette, des règles très prononcées, de l'honneur très prononcé, cette condamnation, je vous assure, même si elle avait été ne serait-ce que d'un sursis, elle aurait impacté grandement les relations de Madame Bongo, l'image de Madame Bongo. Aujourd'hui, le fait qu'ils soient condamnés à 20 ans, ce n'est pas une peine négligeable. Ils sont condamnés à 20 ans, à une amende et à des dommages et intérêts de plusieurs milliers de milliards. C'est énorme. Il faut quand même préciser que c'est 20 ans de réclusion criminelle. Pour que nos téléspectateurs nous comprennent, c'est que c'est 20 ans que vous êtes censé faire en prison. Et donc, pour un pays comme l'Angleterre, où l'honneur et l'intégrité priment, sont des, je veux dire, c'est sacré, cette dame ferait mieux avec son fils, excusez-moi, mais de se calmer un tout petit peu. De se calmer un tout petit peu, de rester un tout petit peu tranquille. Effectivement, tout le tapage médiatique qu'il y Bien a sûr. sur les réseaux. La justice a fait son travail. Et cette décision sonne le la sur nous tous, sur tous ceux qui ont la gestion de la chose publique dans ce pays. Cette justice, cette décision doit être une cloche qui va résonner tous les matins dans les oreilles de chaque personne en charge de la gestion de la chose publique, des deniers publics. Donc, c'est un pas de géant que nous devons faire, nous venons de faire dans le cadre du rendu judiciaire de notre pays. Et à ce niveau, chacun doit pouvoir l'apprécier. On peut discuter des conditions de tenue de cette audience, de ce procès. On peut discuter de l'intégrité, de la crédibilité de certains éléments, des magistrats, etc. Le fait est que chaque justice est perfectible. Et la nôtre a pris ses responsabilités, a rendu sa justice et sa décision. Et cette décision s'impose à Mme Sylvia et s'impose à M. Noureddine et permet de soulager les populations gabonaises de ce mal. Et vraiment, en tant qu'avocat, c'est pour moi un plaisir, je veux dire même un honneur, d'avoir vécu un tel procès dans notre pays. Parce que, madame, je le disais tout ce matin, comment pouvez-vous concevoir que dans un pays aussi petit, avec une population aussi faible, avec des richesses aussi colossales, si vous amenez, personne peut dépenser 2 milliards pour aller acheter des bijoux, vous imaginez ce qu'on a dans la caisse. Donc on a certainement beaucoup d'argent, faisons ce qui est bien pour notre pays. Et c'est la question que j'allais poser, Madame Boussamba, vous allez pouvoir réagir. Quand on regarde, quand on essaye d'estimer, même si ça nous donne le tournis quand même, parce qu'avec la calculatrice, les zéros explosent, on parle de 4 402 milliards. J'aimerais bien avoir accès à un tel montant. C'est énorme. Des biens d'une seule famille ou de quelques individus, parce qu'on parle, surtout on les cite, ces 2 personnes, Noureddine et Sylvia Bongo Valentin, au détriment du bien-être des populations durant toutes ces années, Madame Boussamba. Et c'est pour ça que nous, au COPIL Citoyen, dès les lendemains quasiment du coup de la libération, nous avions entrepris une démarche en portant plainte nommément contre Madame Sylvia Bongo et Monsieur Ali Bongo. On avait porté plainte parce que justement, le scandale est tellement énorme. Les besoins de notre pays, les enjeux de notre devenir sont tellement énormes que quand certains individus prennent tout pour eux, alors qu'il y en a suffisamment assez dans notre pays pour tout le monde, c'est un égoïsme patenté, c'est criminel, d'où cette décision en cours criminel. Mais comme je le dis depuis, cette décision pose également ce procès, pose également, et pour moi majeurement, le problème de la crédibilité de nos institutions. C'est cela. Et je le dis depuis. C'est cela. Parce que, de façon plus détachée, on peut se poser la question, comment cela a-t-il pu être possible
dans une république qui a des institutions comme nous les avons, qui a des outils juridiques. Comment cela a-t-il pu arriver? Mais en plus de cette question qu'on peut se poser, maître, et la question qui taraude maintenant l'esprit des Gabonais, c'est que en recensant tous ces biens appartenant au clan Bongo Valentin, on se dit c'est énorme, l'État va donc devoir, vous l'avez dit, saisir les biens, mais derrière il y a un souci de transparence aussi et de suivi. On l'a écouté, on l'a vu lorsque, à son époque, en son temps, Brice Lacruche Alianga avait été arrêté. Yann Goulou était allé le narguer en disant que je dors désormais dans ta maison. Alors qu'en réalité, il était en pleine procédure judiciaire. Est-ce que c'était monsieur Yann Goulou, fut-il directeur de cabinet de monsieur Noureddine Bongo, de récupérer la maison de monsieur Brice Lacruche Alianga, ou bien il y a aussi là toute une autre procédure? Surtout qu'en même temps, pendant que l'autre était en prison pour certains faits, lui, de son côté, faisait pire. C'est là où le bas blesse. Mais c'est ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Dans notre pays, tout le monde s'arroge le droit, lorsqu'il a une petite fonction, d'outrepasser les limites de ses fonctions et de faire ce qu'il veut sans que personne ne lui dise « vous dépassez les limites de vos fonctions ». Vous avez des ministres qui roulent dans Libreville, en gyrophare et la pompette. Il faut arrêter tout ça. Il y avait une décision, il y avait une décision, sauf qu'il y a des resquilleurs. Je ne citerai pas de nom. Vous voyez des petites choses comme ça, c'est la démonstration que tout le monde se permet, parce qu'il a un petit pouvoir, de faire tout et n'importe quoi. Il faut limiter tout ça. Et c'est à ce niveau qu'interviennent les institutions de contrôle, les contrepoids au pouvoir exécutif. C'est pour cela que la Constitution prévoit justement le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif. Ces institutions, ces pouvoirs ne sont pas là pour de la décoration constitutionnelle. Elles sont là pour garantir l'état de droit. Elles sont là pour garantir l'état de droit et le bon fonctionnement des institutions. Elles se contrôlent mutuellement. Mais il faut que chacun ou chacune d'entre elles joue pleinement son rôle. Pour aller par exemple dans un cas concret, on a cette Villa Nam qui est citée depuis le début de ce procès. On a découvert qu'elle aurait coûté 80 milliards de francs CFA. On ira la visiter. Lorsqu'on va la saisir, on l'espère qu'on la saisira, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est à la justice d'aller la saisir? Est-ce que c'est un individu, ministre soit-il de la République, de s'accaparer en disant dans cette part d'héritage des Bongo Valentin, c'est désormais ma villa? Comment ça doit se passer? Normalement, vous parliez de la transparence tout à l'heure. Oui. La transparence, on la voit là, sous cette 5e République. Lorsqu'on a, pour la première fois, et il faut le dire, un procès télévisé, diffusé en direct sur tous les médias nationaux, avec la presse qui a accès au... Comment ça s'appelle? Au salle d'audience. À la salle d'audience. Oui. C'est une première. Ça, c'est de la transparence. La condamnation, à partir du moment où la condamnation, elle est faite publiquement, tous les Gabonais ont entendu les peines, ont entendu les sentences exigées contre les différents accusés. Ce qui signifie que, normalement, le pouvoir judiciaire n'a d'autre choix que de continuer dans cette transparence, que ces biens soient vendus, quitte à faire venir une expertise étrangère pour faire des ventes aux enchères, parce que les biens qui ont été faits venir par Sylvia Bongo n'ont peut-être pas de marché au niveau local, alors qu'ils en ont sûrement un à l'international. On parle des montres de 800 millions. Bien sûr, on parle de tableaux de maître, on parle d'objets d'art qui n'ont peut-être pas un marché pour le Gabon, ou pas assez de gens en possession des moyens pour racheter ce type de biens, ou qui ne voudraient pas forcément montrer qu'ils ont les moyens d'acheter ce type de biens. On peut faire venir des cabinets d'expertise internationale pour qu'ils puissent estimer les biens et les revendre pour en tirer le meilleur prix et que cet argent soit effectivement reversé dans les caisses de l'État. Et une fois encore, on parle de manipulation d'argent. Madame Johanna Boussamba, ce qui a été le mal de ce pays et ce qui est l'objet de ce procès, est-ce que là, il n'y a pas risque encore que cet argent soit détourné? Moi, je me pose toujours la question de l'opportunité et de l'intérêt de certaines choses. Je ne sais pas quel est l'intérêt que l'État gabonais aurait à aller récupérer la Villa Nam et à vouloir la revendre. Je veux dire, ça va être un gouffre
vendre cette vie-là. Pour moi, je ne trouve pas d'intérêt, mais peut-être. Les biens au moins, les biens à l'intérieur. Les biens mobiliers. Voilà, les biens. peuvent être vendus, les tableaux. La villa pourrait être réutilisée pour autre chose. Mais il faut qu'il comprenne, pour répondre à votre question, c'est qu'il y a des mécanismes de saisie étatique. La décision a été rendue au bénéfice de l'État, parce que c'est l'État qui était partie civile principale, et donc ce sera à l'État de mettre ce mécanisme de saisie de ces biens pour pouvoir exécuter sa décision. Et donc, la justice va l'y aider pour effectivement que les biens qui étaient jadis propriété de ces personnes, lorsque la décision aura acquis l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire qu'elle devient définitive, l'État pourra l'exécuter et selon le mécanisme prévu par la loi. Et à quel moment elle acquiert l'autorité de la chose juridique? Alors, normalement, lorsqu'il s'agit des crimes, c'est 5 jours le recours. Mais comme ils ont été jugés par contumace, on est obligé d'attendre, non seulement la décision est exécutoire immédiatement, mais elle peut être révisée. S'ils sont faits prisonniers, s'ils se rendent, elle peut être révisée, on reprendrait tout. Et là, c'est le délai de prescription. Ils n'ont pas de délai. Ils n'ont pas de délai, mais enfin, le délai, c'est le délai de prescription, si vous voulez. Et dans le cas, c'est 20 ans. Et donc, si dans les 20 ans, ils ne se sont pas fait prisonniers, bien, la décision aura acquis. C'est dire, Madame Johanna Boussamba, qu'on devrait attendre 20 ans pour aller visiter la Villa Nam? Non. On rend ça exécutoire dès maintenant et on verra après. On verra après. Je vous propose... Parce qu'il y a la décision et son caractère exécutoire. Oui, je vous propose de repartir du côté du tribunal de Libreville. On écoute cet extrait et on revient derrière. Sur le blanchiment de capitaux, attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 380 du Code pénal, que le blanchiment des capitaux est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Que le même article dispose in fine que la preuve de la licéité de l'origine des biens en cause incombe à la personne poursuivie. Attendu qu'il est reproché à Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Saliou, Oseni Ossa Moupsi, Jessie Ela Ekoga, Vouranjami Syriac, Steve Nzeko Dieko, Kamuse Jordan, Mombo Gisèle Yolande et Sylvie Aimée Marie Bongo Valentin d'avoir blanchi des capitaux avec des fonds qu'ils auraient reçus. Attendu que ces derniers refutent les faits mis à leur charge, qu'ils relèvent tous avoir eu des bonus, des primes et une rémunération suffisante pour leur permettre d'acquérir leurs biens. Mais attendu qu'à l'analyse du dossier, les déclarations de ces derniers, aucun élément dans ce dossier n'a pu établir que la preuve de leur travail et surtout que les fonds qu'ils perçus étaient des fonds reçus de façon légitime. Alors ici, on peut apercevoir les 10 autres co-accusés. On le disait, le procès se tient à commencer lundi avec les autres, mais la Cour a préféré vider d'abord les charges qui concernaient Sylvia et Noureddine Bongo Valentin. Aujourd'hui, on a 10 autres. Mohamed Saliou, qui n'était pas présent lundi, c'était la grosse cerise sur le gâteau, est présent au palais de justice de Libreville avec son frère et 8 autres, notamment Jessie Ela Ekoga, ancien conseiller spécial chargé de la communication, Yann Goulou. Plusieurs faits, lorsqu'on a écouté l'arrêt de renvoi de la Cour, on remarque que plusieurs faits leur sont reprochés. Des faits parfois similaires à ce qui était reproché à Sylvia et Noureddine Bongo, parfois aussi d'une autre gravité, parfois moins majeure quand même, il faut le dire, pour certains, surtout quand on a fait l'état de leurs biens. Certains n'ont que des délits. Voilà, il y a certains, bon, ça ne pèse pas vraiment. À quoi il faut s'attendre? Déjà là, ce n'est pas la même chose qu'avec Sylvia et Noureddine. Comment ça doit se passer? Quelle est la procédure? Alors là, tout à l'heure, nous avons assisté en direct à la lecture de l'arrêt de renvoi. Oui. L'arrêt de renvoi, c'est justement l'acte qui saisit la Cour, qui permet à la Cour de se réunir. Et cet acte est émis par la Chambre d'accusation spécialisée dans le cas d'espèce, qui fait donc la synthèse des faits, des éléments, de dossiers, des déclarations des uns des autres, et qui décide de retenir certains faits et d'en écarter d'autres après son investigation. Mais ce n'est qu'un avis de la chambre d'accusation. Oui. Et donc cet avis de la chambre d'accusation, motivé, examiné, la régularité appréciée par la chambre d'accusation, le dossier revient déjà maintenant en jugement. En jugement, les juges qui sont là vont faire exactement le même travail. Ils vont vérifier, eux aussi,
la régularité, et d'où les avocats que vous voyez vont certainement soulever ou peuvent soulever des causes d'irrégularité, des causes de nullité, des causes d'irrecevabilité, et tout ça va être rediscuté dans le cadre de cette audience. Et donc après la lecture de l'arrêt de renvoi, qui était une lecture très longue, alors, oui. au regard justement du nombre d'accusés des infractions, nous allons passer à la phase d'instruction. La phase d'instruction, c'est l'enquête à la barre. Le juge va poser des questions, le procureur général va poser des questions, les avocats vont poser des questions. Est-ce que cette phase d'instruction, ce n'est pas celle qui a duré depuis leur arrestation jusqu'à aujourd'hui, ou il y a une nouvelle phase? Il y a une nouvelle phase d'instruction à la barre. Vous avez 3 phases d'instruction ou d'enquête. Vous avez la phase préliminaire qui se fait dans les unités de police ou de gendarmerie. Lorsque vous quittez cette phase, vous allez à la deuxième phase d'enquête qui est dans le cas des crimes, l'instruction, spécialisée dans le cas d'espèce. Ensuite, lorsque l'instruction spécialisée est terminée, le dossier est renvoyé à la chambre d'accusation pour confirmation ou infirmation de l'avis justement du juge d'instruction. Et si la chambre d'accusation estime que les infractions sont réunies et d'autres ne sont pas réunies, elle rend ce qu'on appelle un arrêt de renvoi. C'est ce qui a été lu, et c'est cet arrêt de renvoi qui permet à la Cour de se réunir pour statuer sur ce que le juge de la chambre d'accusation a retenu comme infraction. À ce niveau, on n'examine plus ce que le juge d'instruction n'a pas retenu, on examine ce que le juge a retenu comme infraction. Et même là encore, il peut y avoir des infractions que la Cour ne retiendra pas, que la Cour estimera que pour elle, ce n'est pas constitué, parce que c'est là véritablement que va intervenir le génie des avocats. Madame Boussamba, on voit, ils sont au nombre de 10, des personnalités quand même de l'Ancien Régime, et on est en droit de se poser la question, comment, encore une fois, à ce niveau de responsabilité, ils ont pu être pris dans ce genre d'infraction? J'ai envie de vous dire qu'ils ne sont peut-être pas tous là. C'est la question que les Gabonais se posent. J'ai envie de vous dire qu'il n'y en a peut-être que 10, mais ils devraient peut-être être plus nombreux à leur côté. Ceux qui sont là apparaissent comme ceux qui étaient peut-être les plus proches, ceux qui étaient peut-être les plus impliqués, ceux qui étaient peut-être les plus exposés, ceux qui étaient peut-être les plus revanchards, d'où leur présence là. Comment on se retrouve là? On se retrouve là quand on a trop de pouvoir. On se retrouve là quand on a trop de pouvoir et qu'on perd le sens des réalités, comme c'est souvent le cas à la tête de notre pays. Voilà comment on se retrouve là. Oh, comme c'est souvent le cas à la tête de certains pays. L'inconscience. Pas... Oui. Pour moi, je pense que c'est des personnes qui n'aiment pas leur pays. Un problème de patriotisme. Un problème de patriotisme profond, un problème de suffisance, d'égoïsme, un problème d'inconscience. Vous savez, lorsque vous êtes placé à la tête d'une institution, lorsque vous êtes placé dans les responsabilités pour servir la nation, vous devez vous dire que vous servez également ce qui est votre histoire et l'histoire de vos enfants. Vous détruisez un arbre qui vous couvre et qui vous protège du soleil. Vous oubliez que cet arbre ne protège pas que vous, il protège également vos enfants. Et donc, c'est complètement stupide et insensé de l'abattre. Et c'est ce que ces personnes ont fait. Je ne les connais pas personnellement, j'en entends parler. Mais comment, à ce niveau de responsabilité, on peut traiter son pays avec autant de mépris, avec autant d'indifférence, avec autant, je veux dire, d'inconscience? Donc, ces personnes méritent d'être là. Et je suis d'accord avec Mme Joanna que d'autres personnes méritent également d'être là. Et c'est à ce niveau que nous interpellons la justice, mais également les plus hautes autorités, à aller au-delà. Aller peut-être le premier au-delà, effectivement. D'une longue procédure, et nous entendons on voir la l'espère, suite. oui. Nous entendons voir la suite. Madame Boussamba. J'ajouterais aussi une raison à leur présence là, c'est le manque de courage. Le courage d'être capable, en fonction des circonstances, de dire non à son chef, de poser des limites à son chef, de conseiller son chef, de circonscrire les pouvoirs du chef.
D'où la problématique des institutions que relevait aussi Maître. J'insiste, j'insiste si vous me permettez. J'insiste pour expliquer ce que je voulais dire. Allez. Certaines de ces personnes sont peut-être des dommages collatéraux. On est bien conscient, au vu de la gravité des faits reprochés ici, que les principaux accusés sont Mme Sylvia et M. Noureddine. Tous ceux qui sont là sont ceux qui étaient autour, qui ont exécuté et qui ont bénéficié. Je suis convaincue, quelle que soit l'ivresse du pouvoir, qu'à un moment donné, même pour eux, c'était trop. Mais ils n'ont pas eu le courage, et c'est pour ça que je parlais de courage, de dire, là, on exagère. Ils ont perdu ce courage, peut-être à cause de la peur de perdre les avantages individuels, les avantages personnels. C'est pour ça que je parlais de courage, de dire non à son chef. C'est pas dire non pour dire non, c'est être en capacité de jouer son rôle auprès de son responsable en le gardant, quoi qu'il arrive, dans la bonne ligne, même si cela signifie prendre le risque de perdre une position. Mettre les institutions qui, à l'époque, ont également été complices de ces personnes. Qui n'ont pas osé dire non. Je tiens quand même à préciser que nous ne sommes pas là dans le cas d'une société commerciale. Nous ne sommes pas là dans le cas d'une association. Bien sûr. Nous sommes là dans le cas de la République, oui. de l'État. Et donc, il faut que les gens maîtrisent ce qui se passe, réalisent ce qui se passe. Nous sommes dans le cas de la République. Et la République a des règles. Je peux ne pas, et on dit, je peux ne pas dire à mon patron, à mon supérieur, au président de la République, au ministre, que vous dépassez. Je ne peux pas. Oui. Mais il faut en plus que les institutions soient fortes pour me garantir, moi, une humilité. Parce que, madame, on dit toute personne qui a un pouvoir peut en abuser. A tendance à en abuser. Alors, qu'est-ce qui limite votre pouvoir? Ce sont les institutions qui vous contrôlent. Nous sommes dans la République. Et la République est guidée et maintenue par les institutions. L'armée, c'est une institution. La Cour constitutionnelle, c'est une institution. Les juridictions sont des institutions. Chacun doit jouer son rôle de contrôle des autres. Dès qu'on ne le fait pas, madame, vous avez des jeunes, vous avez des personnes qui sortent de nulle part, qui sont parachutées à des postes importants et qui, dans le cadre de la première maison de notre pays, la présidente de la République, font tout et n'importe quoi. J'ai appris que la drogue rentrait dans la présidence de la République. Ça, c'est ce qu'on a un peu tous appris. La qui drogue, a dit que c'est inadmissible? Nous avons quand même des services spéciaux. Que la drogue rentrait à un certain temps dans la présidence de la République. Effectivement, des aveux qui ont été choquants, je l'ai dit à l'entame de cette émission. Les institutions ont foutu le camp et le pays est dans ce que nous sommes. Et j'espère vraiment que le président de la République nous écoute, qu'il prendra des mesures, et il a commencé en permettant un tel procès. Mais il faut aller au-delà. Je n'aime pas, permettez-moi, mais je ne me contente pas du minimum. Je veux qu'on aille bien au-delà, parce qu'il s'agit de notre pays. Il s'agit de nos enfants. Comme dirait quelqu'un, on n'a pas un pays de rechange. On n'a pas un pays de rechange. Je veux qu'on ne se mette pas à chanter « Rendre le Gabon digne d'envie » pour que ce soit un beau slogan. Il faut en faire une réalité. Il ne se décrète pas, il faut l'appliquer. Ça ne se décrète pas, il faut l'appliquer. Il faut qu'il y ait de la fermeté. Il faut qu'il y ait de la sanction. Il faut qu'il y ait de l'exemple. Il faut de l'exemplarité. Et pour cela, il faut que le président de la République décide de sévir à chaque fois qu'il faudra sévir. Vous savez, vous aurez beau vouloir manger une bonne omelette, que vous l'appelez brouillot, omelette, je ne sais pas comment, composée au plat, tant que vous n'avez pas décidé de casser les œufs, vous n'aurez pas votre omelette. Donc il faut avoir le courage de casser les œufs pour dire trop, c'est trop. Nous en avons eu, et ce n'est pas le premier épisode des détournements des deniers publics. Et on revient pour une autre partie de cette édition spéciale, puisque ce que vous dites, maître, est intéressant. Madame Boussamba aura l'occasion de réagir. On se sépare là, on marque une petite pause et on entendra également, on repartira du côté du palais de justice pour entendre les peines encourues de ces 10 autres co-accusés.